Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce sera la dernière du coup, ce sera l'Angleterre. On fait un petit récapitulatif de la dernière journée, même si elle a été très... Ben, il n'y a pas eu beaucoup de matchs, quoi, on va dire. Clairement, à cause de la FA Cup. Donc, du coup, il n'y en avait eu que 4. Donc, Aston Villa au nul contre West Ham, c'est passé. Mais franchement, West Ham aurait mérité de l'emporter. L'over de 5 du coup, entre Fulham et Tottenham est passé aussi. Donc, ça, c'est très bien, puisque c'était quand même une belle douille que Fulham gagne à domicile. Franchement, ils font une super deuxième partie de saison, Fulham. Ils sont pas mal et ils jouent bien au foot, donc c'est plutôt kiffant. Burnley-Brentford. Brentford, c'est la douille, hein, clairement. J'étais persuadé qu'ils allaient réussir à gagner, ou enfin un minima ramener un nul du côté de Burnley, mais clairement l'arbitrage a foiré et a tué le match en mettant le rouge plus penalty, la double peine dès le début de la rencontre. Sinon, franchement, ils ont réussi quand même à revenir à 2-1 en toute fin de rencontre. Ils auraient même pu égaliser en toute fin de rencontre aussi. Donc voilà, je pense qu'à 11 contre 11, le résultat n'aurait pas du tout été celui-ci. Mais malheureusement, voilà, ils ont complètement tué le match. Les arbitres, je suis un peu dégueu. Luton contre Nottingham, le BTTS est passé en toute fin de rencontre. Donc là, c'est top. C'est top une nouvelle fois avec Luton. En général, le BTTS passe quasiment tout le temps. Du coup, ça donne ça à 3 sur 4, 75%. C'était très très bien. Concernant les autres championnats, du coup, la Ligue 1, 7 sur 9, c'est très bien pour une fois, franchement, la Ligue 1. La Liga 6 sur 10, c'est celui où j'ai le moins performé. Euh, la Bundesliga 7 sur 9, c'est très très bien. La APL, pareil, comme je l'ai déjà dit. Et la Serie A 5 sur 8, c'était, on va dire, pas trop mal non plus. Au final, il n'y a eu aucun championnat à la traîne ce coup-ci. Donc ça fait 70% de réussite sur les 40. 28 sont passés, donc c'était vraiment bien. C'était un bon week-end il y a 15 jours maintenant. Donc voilà, c'est top. On va essayer de faire aussi bien ce week-end. On attaque avec les pronostics pour la première ligue. Newcastle West Ham, ça sera exclusivité Telegram. On part sur Bournemouth Everton. Bournemouth Everton, compliqué. Après Bournemouth, les derniers matchs à domicile, ils aiment bien faire des petites remontadas. Ils l'ont fait contre Luton et contre Sheffield, si je dis pas de bêtises. Une fois ça a terminé en nul, une fois ils ont réussi à l'emporter. Et Everton, et le problème c'est qu'ils ont vraiment pas mal de joueurs devant avec les pieds carrés. Donc ils ont vraiment du mal à marquer, à pousser la balle au fond, on va dire, à faire trembler les filets. Mais après, j'aime bien, moi, Everton. Donc, je suis pas trop. Enfin, je trouve qu'ils ont quand même des joueurs pas mal. Hein. McTill Harrison, notamment. Void Rissa Gay. Après, Bournemouth, franchement, ils concèdent beaucoup d'occasions, mais ils en ont énormément. Donc, ici, je préfère prendre un BTTS entre ces deux équipes-là. Je me dis qu'Everton, je sais pas, s'il y a une petite taupe ou une bêtise comme ça, une petite tête sur corner ou sur coup franc, ils vont réussir à marquer. De toute façon, Bournemouth, ils concèdent trop d'occasions pour que réussissent à ne pas marquer. Et je suis parti sur un nul entre ces deux équipes-là. Everton, ils ont vraiment besoin de points. Donc ça ne m'étonnerait pas plus que ça qu'ils créent une petite sensation du côté de Bournemouth, qui eux, voilà, ils ont assuré le maintien, ils sont plutôt tranquilles. Mais là, Everton, ils sont vraiment dans la dèche. Il va vraiment falloir qu'ils ramènent des points. Chelsea contre Burnley. Burnley, même s'ils ont gagné contre Brentford, bon, ils sont bien gentils 2 minutes. Je pense que Chelsea sont obligés de le prendre ce match-là et de se rapprocher des places qualificatives pour les compétitions européennes, sachant qu'il y a beaucoup de clubs anglais encore qui sont loin dans les compétitions. Logiquement, il devrait y avoir de plus en plus de qualifiés dans le championnat. Donc je pense que Chelsea, en terminant, je crois, 7-8e, il y a moyen d'être qualifié pour les compétitions européennes, hein, j'imagine. Donc je pars sur ça. Je pars sur Chelsea sont obligés de le prendre celui-ci à domicile. Je pars sur une victoire 2-0 des Blues. Nottingham contre Crystal Palace. Nottingham en ce moment ils sont dans un gros cru. Crystal Palace avec le changement de coach, je trouve ça va un peu mieux. Donc je vais faire confiance à Crystal Palace sur ce match-là, même si je me méfie quand même de Nottingham parce qu'ils ont quand même quelques bons joueurs. C'est juste que je comprends pas comment ils arrivent à jouer si mal et à ne pas marquer. C'est surtout ça qui est dramatique pour eux. Ils arrivent plus à marquer un but. Donc je me méfie quand même, mais je pense que Crystal Palace a les capacités de repartir de ce déplacement avec quelque chose. Donc je pars sur un Crystal au nul, une victoire de Crystal. J'ai mis Nottingham sur le fait, enfin je parie sur le fait qu'ils finissent Fanny, mais voilà quoi, je sais pas trop. Je sais pas trop Nottingham, franchement ils ont des bons joueurs, hein, ils ont des bons joueurs. Sheffield contre Fulham.
Le problème de Sheffield, c'est qu'à chaque fois, quand je mets BTTS, ils se prennent une trempe. Quand je les mets perdants, ils arrivent encore à choper un nul. Donc je comprends rien à cette équipe-là. Fulham, je les trouve vraiment bon, moi, personnellement, actuellement. Le petit buteur devant, c'est un monstre. Donc quoi faire? Je sais pas trop. J'ai préféré prendre un over une nouvelle fois ici. J'ai pris un over 2,5. Je pense que Fulham devrait s'imposer. Et je pense que Sheffield a les moyens aussi de marquer à domicile. Mais après, c'est pareil, s'ils se prennent un but tôt dans le match, ils vont se prendre une trempe, donc autant prendre un over sur ce match-là. Tottenham contre Luton. Tottenham contre Luton. Enfin là, il y avait deux choix hein, possibles. Soit tu pars sur Tottenham, soit tu pars sur le BTTS, clairement, hein, entre ces deux équipes-là. Luton, je trouve qu'ils concèdent trop d'occasions. Voilà, pour moi, et ils sont trop lents derrière et Tottenham, ils ont exactement les joueurs, les profils de joueurs pour embêter cette équipe de Luton. Ils vont marquer plein de buts, Tottenham, contre cette équipe de Luton. C'est obligatoire. Si ils gagnent même 1-0, je serais super surpris, moi, pour Tottenham. Ils sont trop rapides devant. Même si Brandon Johnson, il a pris un coup sur la tête là en compétition, comme ils se sont fait éliminer avec le Pays de Galles. Je trouve que Werner, Kulusevski, Milson bien sûr, mais bon lui avec son déplacement en Asie, là je sais pas trop dans quel état il va revenir. Faudra voir ça quand même. Mais voilà, je trouve qu'ils ont vraiment des joueurs trop rapides devant pour embêter cette équipe de Luton. Ils sont obligés de le prendre ce match-là, surtout après la grosse déconvenue du côté de Fulham. Donc je pars vraiment sur une victoire de Tottenham contre Luton. Villa contre Wolverhampton, c'est compliqué, toujours cette équipe de Wolverhampton à jouer. Villa, pareil, à domicile, ils sont quand même plutôt performants. Là, ils ont eu une bonne petite trêve, ça leur a fait certainement du bien. Je pense qu'à domicile, ils sont obligés de le prendre ce match-là. Donc, je pars sur un Villa ou nul et over 1,5. J'ai du mal à voir un petit 1-0 pour Villa dans ce match-là. Brentford, Manchester United. Là, je suis obligé de prendre un BTTS entre ces deux équipes-là. Manchester, ils concèdent trop d'occasions, encore et toujours. Là, ils ont réussi à passer contre Liverpool, mais Liverpool, c'est de la faute à Klopp. Hein, s'ils se sont fait éliminer de la FA Cup, clairement. Il aurait jamais dû mettre son équipe type 3 jours avant, là, contre les Tchèques, là, le Sparta, le Slavia, c'était le Sparta, le Slavia, c'était contre le Milan. Contre le Sparta, il doit jamais mettre son équipe type, les faire jouer 90 minutes. Après, c'était Carbo 75 minutes. Et du coup, Manchester, ils se sont remis dans le match. Ils ont réussi à l'emporter dans les prolongations. Et en plus, c'est pareil, le dernier but qu'ils prennent, c'est une catastrophe. Hein. Ils sont tous devant et tout sur le dernier corner avant les penalties. Ils se prennent une contre-attaque. Et, voilà. Enfin bref, c'est complètement ridicule ce qui s'est passé là pour les Reds contre Manchester. Donc ici, je trouve qu'ils concèdent trop d'occasions. Brentford, ils sont obligés de se refaire la cerise. Mais est-ce qu'ils vont réussir? Je ne sais pas. Franchement, j'ai l'impression que ils ont la tête dans le seau et j'ai bien peur que ça se termine mal la saison pour eux, malheureusement. Donc je prends un BTTS clairement et je pense sur une victoire de Manchester. Comme je l'ai dit, je pense que Brentford, les pauvres, quoi, ce qui se passe là actuellement, ils sont sur une série de défaites. Il y a rien qui va dans leur sens, notamment le rouge là en tout début de rencontre. C'est Reguilon, je crois, qui se prend le rouge en tout début de rencontre contre Burnley. Liverpool-Brighton, pareil, t'as le choix entre deux, tu prends le BTTS ou tu prends Liverpool. J'ai opté pour la cote la plus élevée, donc j'ai pris le BTTS entre ces deux équipes. Brighton, c'est un peu la bête noire, entre guillemets, de Liverpool. Il y a tout le temps plein de buts et ils arrachent souvent des matchs nuls. Donc je me méfie, mais dans tous les cas, je vois Liverpool l'emporter, moi personnellement, parce qu'ils jouent le titre, tout simplement. Et Brighton, par contre, Brighton, ça va leur faire du bien, la petite trêve aussi, là. Donc voilà. Faut voir pareil quoi, tous les joueurs qui sont en sélection, dans quel état ils vont revenir, ça c'est encore la question. Mais c'est toujours les pièges un peu de cette reprise. Bon, les matchs que j'ai enlevés, etc., bien sûr, c'est dans le pass, ainsi que tous les autres championnats, etc. Je ne veux pas vous en parler éternellement. Je souhaite bonne chance à tous. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble, bien évidemment. N'oubliez pas les petits likes aussi. C'est clair et net, hein. J'ai besoin quand même de votre soutien. Et on se dit à très vite. Je sais pas, parce que là, du coup, celle-ci, ça sera celle que je donnerai vendredi. De toute façon, je fais toutes les vidéos le même jour. Hein. Je les ai toutes faites mercredi. Donc, je donne 2 mercredis, 2 jeudis et 1 vendredi. En gros, celle-ci, ça sera la dernière, parce que je fais le bilan de tous les championnats, donc bien évidemment, ce sera la dernière. Bon, allez, ciao, bon week-end et bonne chance à tous.